Bonjour, alors je parie que vous vous êtes déjà posé la question de savoir, mais pourquoi est-ce que 0 sur 0, c'est pas égal à 1? Et pourtant, quand on fait 1 sur 1, on trouve que c'est 1. Quand on fait 2 sur 2, on trouve que c'est 1, et ainsi de suite. Mais pourquoi est-ce que 0 sur 0, c'est pas égal à 1? Eh bien, je vais vous expliquer maintenant pourquoi est-ce que 0 sur 0 n'est pas égal à 1. Alors, la première chose à comprendre, c'est que lorsqu'on fait une division, si je fais A divisé par B, en fait, ce que je cherche à trouver, ce que je cherche à vérifier ici, c'est combien de fois est-ce que B entre dans A. Donc, par exemple, si je prends 6 divisé par 3, je trouve que c'est égal à 2. Ça veut dire que 3 entre 2 fois dans 6. OK? Donc, si vous vous dites, comme je veux faire 0 divisé par 0, je me dis, combien de fois est-ce que 0 entre dans 0? Mais ça veut également dire que quelle est la valeur, quelle valeur est-ce qu'on peut multiplier par 0 pour trouver 0 ici? Alors, mais comme vous le savez, si je fais 1, je trouve 0. Si je fais 2, je trouve que c'est 0. Si je fais 3, je trouve que c'est 0. Et même si je fais 1 million, je trouve que c'est 0. Ça veut dire qu'en fait, ici, il n'y a pas de bonne réponse. On ne sait pas quelle est la bonne réponse ici. C'est pour cette raison qu'on dit, en fait, ça, 0 sur 0, c'est pas égal à 1. Parce que ça peut être n'importe quoi. Ça peut être n'importe quelle valeur. Et lorsque vous arrivez à partir de la première, on vous dit que lorsque vous entamez la notion de limite, on vous parlera de forme indéterminée. Forme indéterminée parce qu'il n'y a pas qu'une seule bonne réponse. Il y en a plusieurs. C'est pour cette raison, on dit que 0 sur 0 ici, c'est pas égal à 1. Alors j'espère que vous avez bien compris. Merci.